بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله ومن اتبع هديهم إلى يوم الدين أما بعد. Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés pour l'adorer et c'est cette adoration, l'accomplissement de cette adoration, c'est ça qui est notre mission. Si nous arrivons à perfectionner ça, c'est que on a perfectionné, on a exécuté notre mission avec excellence. Dans le cas contraire, c'est que on a échoué. Et nous savions quand on échoue, ce qui attend les défaillants. Et quand on gagne, ce qui attend aussi les gagnants. Qu'Allah ne compte pas parmi les gagnants. J'avais dit dans une autre vidéo que chacun a sa conception qui concerne l'adoration. Mais prenons d'abord cette expression dans le sens littéraire. Je pense que quand on dit adorer, ça égale aimer. J'aime, j'adore. Ça signifie la même chose avec un peu de différence. J'aime, c'est une question de sentiment. C'est l'attachement de cœur à quelque chose. Quand votre cœur s'attache à quelque chose, vous appréciez quelque chose, c'est que vous l'aimez. Et j'adore, ça c'est un niveau supérieur de l'amour. Par exemple, excusez-moi, quand les amoureux, les jeunes, au début de leur relation, tu entends des expressions bizarres. Parmi ces expressions, je t'adore, ce qui signifie je t'aime vraiment d'une manière vraiment très efficace. Je t'adore, c'est pas je t'aime, ça n'a pas besoin d'explication. L'adoration, c'est le fait d'aimer quelqu'un avec vraiment une intensité dans l'amour, d'une manière que vous serez prêt à faire tout pour lui, de s'abstenir de tout ce qui ne plaît pas à la personne pour vraiment gagner son amour, de faire tout ce que la personne aime pour que vous gagnez son amour, pour le rendre vraiment satisfait de vous. C'est ça qu'est l'adoration. On le fait avec les gens. On le fait dans ce bas monde. C'est-à-dire que quand nous aimons quelque chose, on se conforme avec son entourage, avec vraiment ses attentes, avec ses vœux, et on s'abstient de tout ce que notre amoureux, notre aimé n'aime pas. Je pense que quand nous aimons quelqu'un, nous l'adorons, on ne se fatigue pas en communiquant avec lui. On ne se sentira jamais ennuyé quand nous serons avec lui seul. Que ce soit homme ou bien femme, que ce soit un ami ou bien une amie, que ce soit un parent que nous aimons jusqu'à un niveau vraiment élevé, quand nous serons avec ces personnes-là, on ne va jamais se sentir ennuyé. Et nous allons vouloir passer beaucoup de temps avec la personne, parce que le fait qu'il est à côté de nous, ça nous donne la paix du cœur. Ça nous amène à se sentir à l'aise. Tout ce que nous allons faire pour la personne, quelle que soit la difficulté de la chose, vraiment ça va nous rendre plus heureux. Au fur et à mesure que nous sacrifions pour la personne, on se sent plus à l'aise. On se sent vraiment qu'on a rendu un service qui est cher. On se sent vraiment plus important. Parce qu'on a pu faire quelque chose de valeur pour notre aimé, pour notre bien-aimé. Alors, ce que vous avez fait là, est-ce que c'est ça qui est l'adoration? Est-ce que c'est ça qui est amour?
ou bien c'est des actions à travers lesquelles vous avez exprimé votre amour vis-à-vis à celui que vous aimez. On ne peut pas dire le don que vous avez fait, c'est l'amour. Non, ça exprime l'amour qui est dans votre cœur. Quand la personne dit je ne veux pas tel, hein, le fait de laisser la scène, ça, c'est pas ça qui est l'amour ici, c'est pour exprimer votre amour, c'est pour cela que vous êtes conformé à ce que la personne ne veut pas. Vous vous êtes abstenu. Et quand vous allez faire, c'est pour exprimer l'amour là. L'amour, c'est dans le cœur. Et vous allez voir que celui que vous aimez, vous allez vraiment honorer la personne, le respecter, l'estimer et l'exalter, ou disons comme ça. C'est-à-dire que vous ne pourrez pas imaginer quelque chose d'inconvenable vis-à-vis à la personne. Même si les gens vont parler de son mal, vous ne serez jamais à l'aise. Vous allez vous disputer avec la personne qui parle du mal de votre bien-aimé. Je pense que je me suis un peu expliqué. Alors, quand Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit qu'il nous a créés pour l'adoration, c'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés. En réalité, Allah nous a créés pour qu'on l'aime, plus que ce que nous aimons autre chose. Et une fois qu'on n'a pas aimé Allah subhanahu wa ta'ala, il nous serait difficile de s'adapter à ses recommandations et de s'abstenir à ses interdictions. Il nous serait difficile de s'adapter. Et tant qu'on n'a pas aimé Allah subhanahu wa ta'ala, ainsi que ce qui est auprès de lui, ça nous serait difficile de nous adapter à ses recommandations en les accomplissant et de nous abstenir de ses interdictions. Vous allez voir que tout ce que nous serons trouvés, on se débrouille seulement, on fait ça comme un devoir seulement pour s'en débarrasser. On ne va jamais se sentir à l'aise. Quand on vient faire la prière, on trouve que c'est trop lourd, c'est trop pénible. Dès qu'on dit assalamu alaikum, oui, tout le monde prend un coin de son portable et on s'occupe. Quand on dit dia dit-elle, on fait ça, c'est comme on n'a pas le choix. Non, l'adoration, c'est l'amour. Et maintenant, ce que nous faisions, les actes d'adoration, la prière, le jeûne, la zakat, l'obéissance aux parents, la bienfaisance envers d'autrui, aimer d'autrui, tout cela, c'est des actions qui expriment notre amour vis-à-vis Allah subhanahu wa ta'ala. Ce que Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a créé pour qu'on vienne, pour qu'on l'aime, pour qu'on le favorise sur toute créature qu'il a créée. Jusqu'à même l'amour, notre amour envers de nous-mêmes. Et la vidéo au cours de laquelle on a parlé de quelques signes de la foi, vous pouvez suivre la vidéo pour voir là où le prophète sallam il dit la yu'minu ahadukum hatta yakuna Allah wa rasuluhu ahabbu ilayhi mimma siwahuma. L'un de vous ne pourra jamais être un croyant tant que Allah et son messager ne sont pas plus aimés chez lui que toute autre chose. Si on n'aime pas Allah, on n'aime pas ce qui est auprès d'Allah, ça nous serait difficile d'accomplir des actes d'adoration. Alors, chez la plupart d'entre nous, les actes d'adoration, c'est ça qu'on appelle adoration. C'est des actes d'adoration. C'est des actions à travers lesquelles nous exprimons notre amour pour notre Seigneur, le Tout-Puissant, le Tout-Miséricordieux, notre bienfaiteur, notre Maître, notre Protecteur. Et quand ces actions ne sont pas remplies par l'amour, ça devient lourd, ça devient pénible, ça devient difficile, ça devient insupportable. À chaque moment qu'on trouve un échappatoire, oui, on se sauve. Et toutes ces interdictions, on les laisse vraiment au bout de souffrance. Quand on trouve une occasion pour tricher, on triche. C'est quand il n'y a pas le choix maintenant qu'on s'adopte. Parce qu'on ne l'a pas aimé. On ne l'a pas aimé. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui est notre bienfaiteur, notre créateur. C'est lui qui nous soutient, c'est lui qui nous accompagne, c'est lui qui nous assiste, c'est lui qui nous protège, c'est lui qui nous donne le renfort. Tout ce qu'on a besoin, c'est lui qui nous fait ça. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse comprendre. Alors ici, nous allons comprendre que l'adoration, c'est une question d'amour, c'est une question qui est liée au cœur.
C'est pour cela que nous avions dit, ce n'est pas tous les musulmans qui sont les croyants. Parce que pour atteindre le niveau de la croyance, là, il faut passer par l'amour. Et ce n'est pas tout le monde qui aime Allah subhanahu wa ta'ala, ainsi que son messager, ainsi que ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a amené. Si nous voulons être vraiment un bon musulman, un bon adorateur, on doit l'aimer. On doit les favoriser sur toute autre chose. Quand Allah dit « hey », on doit s'arrêter. Quand il dit « allez-y », on doit avancer. C'est quand cet amour-là serait vraiment développé dans le cœur, c'est là qu'on va jouir d'une vie paisible, tranquille, heureuse, dans ce bas monde et dans l'au-delà. Et là, quand nous allons commencer à faire la prière, on ne se fatiguera jamais. Quand nous allons commencer à réciter les invocations de matin et soir, on ne se sentira jamais fatigué. Quand nous serons en train de jeûner, ça ne va pas nous gêner. Quand nous allons faire sortir nos biens pour dépenser, pour donner à quelqu'un, nous allons sentir la joie que nous sentons quand nous donnons l'argent à notre petite amie ou bien à notre femme ou bien à notre bien-aimé. On ne va pas faire sortir l'argent avec beaucoup de souffrance. Quand nous aimons Allah subhanahu wa ta'ala, quand nous voyons ce qui ne lui plaît pas, on ne va pas regarder ça. Et ce qui ne lui plaît pas, on ne va pas écouter ça. Là où il ne veut pas qu'on soit, on va s'éloigner de ça. Tout cela, on le fait parce que nous voulons gagner son amour et sa satisfaction, qu'il soit d'accord avec nous, qu'il nous agrée. C'est pour cela qu'on fait ça. Mais dans le cas où ce sens n'est pas propre, n'est pas clair pour nous, alors ça serait difficile, c'est la tricherie. Quand on se trouve seul, on prend le portable, alors c'est le péché qui commence. Quand on se trouve seul dans une ville ou bien dans un hôtel, là où personne ne nous connaît pas, c'est autre chose. Quand la nuit tombe, vraiment, on change le manteau. Parce que l'observation d'Allah et l'observation de l'amour d'Allah n'est pas dans notre cœur. Alors, al-ibada, l'adoration, c'est une question de l'amour vis-à-vis Allah subhanahu wa ta'ala, qu'on l'aime plus que ce que nous aimons autre chose. Quand on arrive à ce niveau, mes frères et sœurs, c'est là que nous allons sentir la douceur de la foi dont le prophète a parlé de ça quelque part dans certains de ses hadiths. Pour ne pas aussi oublier ce que d'autres ont dit, Ibn Taymiyyah, quand on l'a demandé qu'est-ce que l'adoration, il dit c'est tout ce que Allah aime et il agrée. Tout ce que Allah aime et qu'il agrée, que ce soit des paroles, des actions, des intentions, des états spirituels, sentimentaux, c'est tout ça qu'on appelle adoration. Alors si nous avions compris l'explication qui a précédé, nous allons comprendre que toutes ces choses-là, c'est des actions à travers lesquelles nous exprimons notre amour vis-à-vis d'Allah. Et c'est ça qu'on a en sens figuré, qu'on a appelé l'adoration. En réalité, c'est des actes d'adoration. L'adoration, même là, c'est une chose qui est dans le cœur. C'est pour cela que certains ont dit que l'adoration, c'est un amour panaché. Excusez-moi de dire comme ça. Hein. C'est un amour panaché par on dit humilité. Hein. On dit le fait d'être humble et se rabaisser. Et avec le fait d'agrandir celui qu'on aime. C'est-à-dire que l'adoration, c'est un amour qui est mélangé avec le fait d'agrandir, le fait de respecter, estimer celui qui est aimé et aussi vraiment se rabaisser pour sa cause. Parce que quand on aime quelqu'un, on est prêt à se rabaisser jusqu'à n'importe quel niveau pour satisfaire la personne. Et on estime la personne de tous les moyens. Alors c'est pour cela qu'ils ont dit l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est un amour mélangé avec estimation. Avec une estimation et avec un rabaissement. Et maintenant, c'est ce sentiment-là qui va s'apparaître à travers de nos actions. Parce que quand nous allons favoriser Allah, on va l'aimer en l'estimant et en se rabaissant pour lui. C'est-à-dire que nous serons prêts maintenant à s'adopter à ses recommandations et à s'abstenir à ses interdictions sans peine et sans trouble. Nous allons sentir, quand nous allons laisser ce qu'il n'aime pas vraiment, on se sent vraiment, vraiment fier parce qu'on a laissé ça pour sa cause. Et nous savions que ça nous fait rapprocher vers lui. Et quand nous allons accomplir ce qu'il a recommandé, on se sent vraiment à l'aise.
On se sent vraiment heureux parce qu'on a pu faire quelque chose que notre Seigneur aime. Et cela va nous approcher à son amour. Ça va nous rapprocher à son amour. Qu'Allah nous fasse comprendre. C'est pour cela Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés. Mais je ne sais pas si tout le monde prouve ce sentiment-là pour Allah subhanahu wa ta'ala. On s'adore. On adore nos semblables. On adore l'argent. On adore la vie. On adore, ou bien disons, nous nous adorons et nous adorons les parents. Nous adorons les femmes. Nous adorons les hommes. Nous adorons nos enfants. Nous adorons nos activités, nos entreprises, nos biens. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, son amour n'est pas ancré et enraciné dans nos cœurs. Ce qui fait que quand il y a deux choix, on choisit ce qui nous arrange le plus. Quand il y a deux choix entre Allah et autre chose, on se balance, on se penche vers autre chose parce qu'on l'a aimé plus que ce qu'on a aimé Allah subhanahu wa ta'ala. Alors que quand vous allez aimer autre chose, forcément vous allez pencher vers lui. Comment vous pensez qu'Allah subhanahu wa ta'ala soit avec vous avec cette situation-là? C'est ça, c'est de ça. Quand Allah dit qu'il nous a créés pour son adoration, il nous a créés pour qu'on vienne l'aimer. Mais il reste encore. Ce que vous ne connaissez pas, si vous pouvez l'aimer. Ce que vous ne connaissez pas, vous pouvez l'aimer? Non, ça serait difficile. Alors il faut connaître Allah. Quand vous allez le connaître, vous allez l'aimer. Cherchez à connaître Allah, vous l'aimerez. Mais si vous ignorez votre Seigneur, vous ne pourrez pas l'aimer. Qu'Allah nous fasse comprendre. Alors l'adoration, c'est une question qui est liée au cœur, mais qui s'apparaît à travers de nos actions, en accomplissant tout ce qu'Allah aime et il agrée et en laissant tout ce qu'il a interdit. C'est quand ce sentiment se trouve dans le cœur que l'accomplissement des bonnes œuvres, ça devient automatique, ça devient une joie, ça devient un plaisir, ça devient un désir. Et jamais vous n'irez pas vous rassasier d'accomplir des bonnes œuvres. Et le fait de s'abstenir aux interdictions aussi, ça devient vraiment une passion. Même quand vous voyez ces péchés-là, ça ne vous dit rien. Parce que vous savez, le fait de faire ça, ça vous éloigne de votre bien-aimé. Là, vous allez vivre vraiment une chose qui est différente. Le sentiment que vous allez sentir dans votre esprit, dans votre cœur, là, ça ne serait pas explicable. Parce que tout le monde, je pense que toute personne qui me suit ici, peut-être il a aimé ou bien il a été aimé. Et le sentiment de l'amour, là, c'est inexplicable. Celui qui va te dire qu'il peut t'expliquer l'amour, là, c'est pas sérieux. C'est quelque chose qu'on sent. Et celui qui n'a jamais aimé, il est fou. Celui qui n'a jamais aimé, la personne est anormale. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a inculqué cette capacité-là, ce pouvoir-là en nous. Mais il a fait ça pour lui. Mais on l'a volé, on l'a mais on l'a volé, on l'a transféré pour d'autres créatures qui ne sont pas là cependant. C'est là qui est vraiment, c'est là qu'on a commis un grand péché, un grand erreur. Alors l'adoration, c'est le fait d'aimer Allah plus que ce que nous aimons autre chose, qui va nous amener à accomplir tout ce qu'il a recommandé et tout ce qu'il veut, tout ce qu'il agrée, et à s'abstenir de tout ce qu'il a interdit. Que cela soit des paroles, que ce soit des sentiments, que ce soit des idées, que ce soit des actions. Allah subhanahu wa ta'ala, il aime certains sentiments donnés et certaines émotions données. Allah veut qu'on développe ça en nous. Et il y a certaines émotions, certains sentiments qu'Allah n'aime pas. Il y a quelques propos qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il aime et il agrée. Et il y a d'autres qu'Allah n'aime pas, il n'agrée pas. Il y a quelques réactions, quelques actions, quelques actes qu'Allah aime et il agrée. Et il y a d'autres qu'Allah n'aime pas, il n'agrée pas. Et il y a quelques états spirituels qu'Allah aime, il agrée, et d'autres qu'il n'aime pas, il n'agrée pas. Alors, mes frères et sœurs, c'est ça qui est la question de l'adoration. C'est ma manière d'expliquer la chose. Et c'est pour cela, Allah subhanahu wa ta'ala, il a envoyé tous les messagers. Alors, tout ce que nous faisons comme des actes d'adoration, ça nous amène à purifier nos âmes de ce qui s'est accroché à elle comme des souilles et à déclencher la lumière et à détacher le cœur
pour que nous soyons plus attachés à notre Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala. Je n'ai pas pensé que cette vidéo serait vraiment longue comme ça, on n'a pas encore fini. Mais si c'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés, est-ce que vraiment à chaque instant dans notre vie là, nous vivons ceci? Chacun n'a qu'à se poser la question. Est-ce que si on dit que c'est le fait d'accomplir ce qu'il a recommandé, laisser ce qu'il a interdit, est-ce qu'on arrive à accomplir tout ce qu'Allah nous a recommandé? Est-ce que nous arrivons vraiment à s'abstenir à tout ce qu'il a interdit? Ça veut dire que nous sommes des défaillants dans le cas où on n'arrive pas à le faire. Maintenant, comment nous allons faire ça? Les vidéos suivantes vont nous expliquer vraiment comment transformer toute sa vie en adoration. Comment transformer toute sa vie en récompense, en bonne action. Et comment nous allons effacer tous les erreurs que nous commettons à chaque instant. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous compter parmi les bons adorateurs. Ceux qui vont le suivre, ceux qui vont l'obéir, ceux qui vont l'aimer plus que ce qu'ils aiment eux-mêmes ainsi que autre chose. Parce que c'est notre créateur, c'est notre bienfaiteur, c'est notre protecteur, c'est notre secoureur. Tout ce que nous avions dans la vie, c'est celui qui nous a donné ça. Grâce à lui, nous vivons. C'est grâce à lui que nous respirons. Tout. On a besoin de lui, mais lui n'a pas besoin de nous. Malgré ce que nous commettons comme des interdictions, comme des péchés, il continue par nous fournir de tout ce qu'on a besoin. On doit l'aimer. Si on ne l'a pas aimé, vraiment, on est foutu. L'amour de Dieu, l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, ça doit se développer. On doit développer ça dans nos cœurs en cherchant à connaître notre Seigneur, le Tout-Puissant, le Tout-Miséricordieux, l'Omniscient, le Savant, le Donateur. Qu'Allah nous compte parmi les bons serviteurs qui aiment Allah subhanahu wa ta'ala plus que ce qu'ils aiment autre chose en dehors de lui. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta. J'oubliais, c'est la suite. Il y aura la suite de vidéos qui vont nous parler de la question. On n'a pas encore terminé le sujet passé. Je ne vais pas prolonger les vidéos. Au lieu de faire une vidéo d'une heure, on va découper ça et nous allons développer les thèmes jusqu'à ce qu'on arrive à la fin, là où Allah subhanahu wa ta'ala va nous faciliter, qu'Allah nous facilite la compréhension de ce qui est dit. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.